Aujourd'hui à revue, tout un voyage sur l'autoroute de la nostalgie. Parce que celui-là, j'ai le sentiment qu'il y a une chier d'entre vous qui l'avez vu plus qu'une fois quand vous étiez jeune. De 1983, le gang des BMX. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer deux riders de la mort qui sont en train de nous foutre un bordel pas possible dans les rues de Melbourne en BMX. Le genre de moment que seuls les véritables rebelles peuvent apprécier. Parce qu'ici, on a un mec en bleu, un mec en rouge et une seule mission, s'amuser. Parallèlement à tout ça, des mecs déguisés en porcinets attaquent une banque. Regardez bien, c'est la mort que vous avez en face de vous. On rencontre ensuite Judy, et vous la reconnaîtrez tout de suite, il s'agit de Nicole Kidman en 1983, elle avait 16 ans. Tu trouves que t'as trop travaillé à l'école? Il n'y a pas d'autre moyen pour moi si je veux un vélo comme le tien. Nicole a d'ailleurs un boulot de merde qu'elle va perdre dans quelques secondes parce qu'un con va faire une connerie et c'est elle qui prendra le blâme. Nicole, dans ce film-là, vous remarquerez, est souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cet incident-là, au boulot de Judy, coûtera également très cher à Pigé et Gus. La connerie du gros con a fini par bousiller leur bécane. Des BMX, tout neuf. Mais c'est pas une raison d'être abattu, OK? Prenons un lait aux fraises et voyons le bon côté de la vie. Et qu'est-ce que tu crois? On va les réparer bien même, et on trouvera une bécane pour toi. Nos voleurs de banque, eux, ont réussi leur coup. Énormément de pognon. Mais le problème, c'est que quand tu divises à coût de 15%, ça fait pas beaucoup, quoi. 15% pour chacun de vous, comme on l'a dit. Net d'impôt. Ils ont tellement bien réussi leur coup que leur patron prépare maintenant un coup pour jeudi. Et il a une solution super facile pour réussir son coup de jeudi, c'est qu'il va pouvoir entendre où sont les flics. Comment va-t-il faire pour entendre où sont les flics? Grâce à des walkie-talkies. Les walkie-talkies, c'est une technologie magique des années 80. On peut les entendre, mais eux ne nous entendent pas. Judy, Gus et Pigé, eux, vont se balader en mer. Oui, ils doivent réfléchir à comment faire du pognon afin de pouvoir réparer leur bécane. Je leur dis tout de suite, c'est pas la pêche à la moule qui va réparer leur bécane. Dis donc, c'est pas la joie. On aura peut-être plus de chance ailleurs. Mais à force de se balader dans des endroits où ils ne devraient pas être, ils vont finir par trouver une boîte. On n'a pas l'air de ramasseurs de homards, mais de chercheurs d'épaves. D'épave? Notez qui ils vont croiser parce que c'est à cause du fait qu'ils les croisent maintenant que tout le long du film, ils seront pourchassés par ces gars-là. Du bateau! Dans la boîte, bien sûr, des walkie-talkies. Est-ce que mettre de l'électronique dans l'eau, c'est le meilleur endroit où les cacher? Moi, ça, je sais pas et je suis pas là pour juger. Mais notre gang des BMX a des walkie-talkies. Ici, PJ, est-ce que tu me reçois? Je le pourrais si t'as des choses amusantes à me raconter. Et ils vont commencer à vendre des walkie-talkies à tous les gamins de leur quartier. C'est comme ça qu'ils vont faire le pognon pour pouvoir réparer leur bécane. Oui, parce que un BMX, c'est une bécane. Un tout-terrain, c'est un vélo. J'invente rien, là. C'est connu, ce que je dis, là. Mais vous n'avez pas dans une autre couleur? Sauf que voler des trucs, c'est mal. Et c'est pour ça qu'ils vont se retrouver avec des voleurs de banque au cul, qui n'ont que pour seul objectif de retrouver leur walkie-talkie. Tu vois, on les a perdus, mais je sais où ils sont. Et afin d'éviter ces vilains-là, ils vont se retrouver dans un cimetière. Je me souvenais pas de la scène du cimetière, pour être honnête avec vous. Preuve qu'on a une mémoire sélective. Oui, parce que la scène du cimetière, elle est quand même vachement longue. Vaudrait mieux se séparer, ça serait préférable. Se séparer? Et le truc qui fait que la scène du cimetière est longue, c'est qu'ils se séparent dans le cimetière. On doit donc suivre les aventures de Judy, ensuite les aventures de Pigé, ensuite les aventures de Gus. Ça fait beaucoup d'aventures dans un cimetière, ça. Et là, comme vous venez de voir, Gus va embrasser Judy. Et là, Judy va le regarder et elle va dire « Non! Moi, je m'identifie comme asexué, non-binaire. Donc, s'il te plaît, ne m'embrasse pas. » Bien sûr que je déconne. On est en 1983. Elle va lui dire « Désolé, mon grand, tu m'intéresses pas. Trouve-toi une moche. » Et c'est comme ça qu'on apprenait à vivre avec le rejet. Gus, vous êtes séduisants tous les deux dans votre genre.
Quelques secondes plus tard, ils réussissent enfin à sortir du cimetière en un seul morceau. Et le lendemain, ils se dirigent directement à la boutique de BMX, question d'acheter une bécane à Judy et du matos pour réparer leur BMX à eux. Laissez-moi vous dire qu'ils se la pètent, mais pas qu'un peu, OK? Merci, à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Alors, tu crois au miracle maintenant? Le coup de vieux que tu prends en regardant ce film-là. Sauf que leur propre walkie-talkie va faire en sorte que les méchants vont réussir à les retrouver et ils vont justement tomber sur Judy en plein ravitaillement. On ne dirait pas que vous êtes de la police. Il faut pas qu'on ait l'air d'en être, sans ça on saurait qu'on en est. Et il y a tellement de gens maintenant sur les walkie-talkies, c'était une technologie qui était pas au point à l'époque, OK? Que ça crée de la confusion sur les chantiers. Pigé et Gus, eux, ils s'amusent bien, hein, parce que pendant que Judy est dans la merde jusque-là, eux, c'est sur leur bécane et moment loisir. Demandez-moi ma planche, je l'ai payée! Et Judy décide de devenir un personnage féminin fort et envoie chier tout le monde. Mon père, parce que mon père, lui, il adore... commence à me les casser. Juste une petite pause pour savourer les effets sonores de ce film-là. Et faites pas comme si vous les faisiez pas quand vous rouliez en BMX. Revenons à Judy qui nous prouve que son plan n'était pas parfait. Va la chercher, toi. Hey! Par chance, Pigé et Gus se pointent. Et là, le gang des BMX, toujours poursuivi par ces gars-là, hein, parce que, à défaut d'être très cons, ces deux méchants-là, ils sont extrêmement déterminés. Et ils vont les poursuivre jusqu'à un parc aquatique. Un truc qui manquait dans ce film-là, c'est clair. Ensuite, la poursuite continue. Ils se retrouvent sur un terrain de football australien. Sauf que quand ils arrivent dans un quartier commercial, moi je trouve que ça commence à devenir un peu irresponsable et très dangereux. Et là, il y a un petit gamin qui a tout compris de la vie, quoi. Ils finissent ensuite par trouver refuge dans un entrepôt abandonné. Jamais ils nous trouveront ici. Je vous jure, cette poursuite-là dure depuis 20 minutes. Et ça, c'est du cinéma. Et ça continue maintenant dans le quartier industriel. C'est une poursuite sans fin. Attention des bidons! Non! Et là, les méchants ils commencent à craquer, quoi. Normal, ça fait 30 minutes qu'ils passent pour des débiles. Qu'est-ce que c'est? Dis-le que t'es un con! Je suis un con! Qu'est-ce que tu crois que t'es un con? Ok, qu'est-ce... Les flics, eux, suivent la piste du walkie-talkie. Et toi? Oh, j'ai rien fait de mal, monsieur. T'as trouvé ça? Quoi? Donc, les trois se retrouvent maintenant chez les flics. Et si vous vous posez la question, mais ils n'ont pas de parents, ces gamins-là? Faut savoir qu'en 1983, les parents avaient autre chose à faire que de s'occuper de leurs enfants. Vous avez été stupide, vous vous en rendez compte? Oui, sergent. Faut également comprendre qu'en 1983, la relation entre la police et les adolescents était totalement différente. Jamais vous ne recommencerez? Non. Non, sergent. Non, sergent. On a même le droit à un revirement de situation où il leur offre une prime s'ils trouvent les voleurs de banque. On est rendu là dans le film, là. Alors, si j'ai bien compris, il y aurait quelques dollars à prendre. Beaucoup plus que quelques dollars. Si on les attrape. Et comme il n'y a pas meilleur incitatif que l'argent dans la vie, le lendemain, on a le droit au plus gros rassemblement de BMX que le monde n'avait jamais connu. Cette boîte va nous conduire à la planque de nos guignols. Non mais regardez la puissance du BMX. Judy, elle, va se faire prendre en otage par les méchants, mais inquiétez-vous pas, ça fait partie du plan. Seigneur, il faudrait y passer la journée. On a pensé que vous apprécieriez qu'on en ait pris soin. Et quand le gang des BMX a un plan, c'est toujours un plan de génie. Elle est vide. Sale bande, sors de la bagnole. Encore une fois, mesdames, messieurs, la puissance du BMX. Où est-ce qu'ils sont Regardez, mes passés? copains, ils vous les ramènent. Il faut jamais faire chier le gang des BMX. Eh ben, les méchants réussissent à s'en sortir encore une fois, toujours avec Judy comme otage. Bon, je vous ai recruté. J'aurais mieux fait de rester couché. Et on a le droit à des cascades spectaculaires. L'astuce de membres du gang des BMX.
là, ça, c'est apparemment la fin, mais c'est ce que j'appelle un moment d'humour australien, moi. Et c'est la fin du gang des BMX. J'invite tous ceux qui ont fait chier leurs parents pour avoir un BMX après avoir vu ce film-là à laisser un pouce dans les commentaires. Et j'imagine qu'il y en a une chier parce que moi, je voulais mon BMX après avoir vu ce film-là. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas eu mon BMX, j'ai été insupportable. Sinon, je vous parlais de nostalgie, c'est un film nostalgique. Est-ce que c'est un film parfait? Absolument pas. Il n'y a pas vraiment d'histoire, quoi. On a pris 2 trucs que les jeunes aiment, des BMX et des walkie-talkies, et on a fait un film là-dessus. Preuve que c'est pas compliqué de faire des films que les jeunes vont aimer, quoi. Prends des trucs qu'ils aiment et parle-en, sans les prendre pour des cons, quoi. Parce que dans ce film-là, même si c'est pas un film hyper intelligent, c'est pas un film qui te prend pour un con non plus. C'est un bon divertissement familial, je dirais. Après, putain qu'on se la pétait sur la route avec nos BMX, quoi. T'avais vraiment ceux qui avaient des BMX et ceux qui avaient pas de BMX, quoi. Comme il y a ceux qui ont déjà vu ce film-là et ceux qui ont jamais vu ce film-là. Et pour revenir au film, justement, Nicole Kidman est quand même la tête et les épaules au-dessus de tout le monde niveau charisme dans ce film-là, OK? Il y a des raisons pourquoi elle est devenue une méga star mondiale et tu le vois même quand elle a 16 ans, quoi. Elle est très charismatique. Bizarrement, genre 5 ans plus tard, c'est pas en 88 ou 89 où elle va jouer une médecin dans Un jour de tonnerre. Avec quoi, 21, 22 ans quand elle a joué dans Un jour de tonnerre, une médecin? En tout cas, Jour de tonnerre, c'est pour un autre jour. Je ne peux que conseiller à tous ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, ou si vous avez des enfants maintenant, je sais pas, mais j'imagine que c'est un film que vous pouvez regarder avec vos gamins, quoi. C'est pas vulgaire, c'est pas méchant, y a pas de nudité. Les méchants, c'est genre Laurel et Hardy, tellement ils sont cons. C'est un film tout en légèreté, un bon petit film de vacances d'été. Est-ce que j'aurais pu le mettre dans les nanars? C'est discutable parce que ça reste une histoire de walkie-talkie et de BMX, quoi. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est le côté nostalgique. C'est pour ça que je le mets pas dans les nanars. Je suis comme je suis. N'oubliez pas d'aller faire un coucou à Revue le podcast si vous avez le temps. Le lien est bien sûr dans la description. Si tu veux des heures et des heures de contenu exclusif, du contenu sans publicité et du contenu non censuré, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi pas le faire maintenant, juste ici, laisser un pouce, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!